Chères Cogolinoises, chers Cogolinois, chers amis, je souhaitais à travers cette vidéo vous parler d'un sujet qui est une de vos préoccupations majeures, c'est ainsi en tout cas que vous nous l'exprimez lors de toutes nos rencontres, c'est la sécurité. J'entends certains opposants qui, à longueur de journée, disent qu'il n'y a pas de problème de sécurité à Cogolin, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Évidemment, cela est faux et je vais vous conter cette petite anecdote qui s'est passée pas plus tard que cette semaine avec mon équipe. Nous étions dans les rues de Cogolin en train de travailler pour notre projet et je ramasse au sol une plaquette de médicaments vide. Ce médicament, c'est du tramadol. Le tramadol, c'est un opiacé, un antidouleur très puissant qui est régulièrement détourné de son usage habituel, qui est très répandu en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord et qu'on appelle vulgairement la cocaïne du pauvre. Elle est coupée avec d'autres substances, sniffée, administrée je ne sais comment, et ça rend les gens juste complètement dingues et ça crée un véritable danger sécuritaire tout autant que sanitaire d'ailleurs. C'est le révélateur que aujourd'hui ces trafics-là sont dans nos rues. On ne peut pas fermer les yeux dessus. Ces plaquettes de médicaments vides, vous en trouverez peut-être. Moi, j'en avais trouvé déjà il y a quelques semaines devant chez moi, en plein centre-ville de Cogolin. Elles sont vides. Pourquoi? Parce que les gélules sont vendues à l'unité par les dealers dans ces trafics. Et notamment, ils sont très répandus au sein de la communauté des étrangers en situation irrégulière, ce qu'on appelle aussi les clandestins, puisqu'on est vraiment sur des stupéfiants très bas de gamme et très peu chers en réalité. Il faudra, je lis aussi certains de mes opposants qui proposent d'ores et déjà des solutions de police de proximité, des grands frères, ces solutions un peu tièdes qu'on nous a vendues depuis 30 ans et qui n'ont aucun effet. Aujourd'hui, il faudra des mesures fermes et une politique très stricte pour remettre de l'ordre public dans les rues de Cogolin. Évidemment, ça passera par tout un tas de mesures qu'on aura l'occasion de vous présenter quand nous vous présenterons notre projet de mandat, l'augmentation du nombre de caméras de vidéosurveillance, l'augmentation du nombre de policiers municipaux, leur présence en nombre aussi sur la brigade de nuit de manière régulière. Je peux vous annoncer par exemple une mesure très concrète aujourd'hui. Si vous nous faites confiance, dès le lendemain de l'élection, nous investirons dans un poste de police municipale mobile. Je vous en mettrai la photo dans cette vidéo. Un poste de police municipale mobile, c'est un camion équipé, un véritable petit commissariat mobile et qui peut être déplacé dans des secteurs à problème. Quand vous identifiez ce qu'on appelle un four, c'est-à-dire les lieux où se retrouvent tous les trafics de stupes, vous pouvez le positionner ici pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Il est équipé de caméras de vidéosurveillance, de policiers évidemment, d'effectifs qui sont à l'intérieur, qui disposent de matériel d'intervention et de matériel d'enquête. Il faudra aussi retisser des liens extrêmement forts avec la gendarmerie, avec les services de l'État, avec aujourd'hui la sphère judiciaire, pour qu'ils soient véritablement les partenaires de notre action publique et qu'ils puissent donner suite à tout ce que nous mettrons en place. C'est un véritable partenariat sécuritaire qu'il faudra mettre en place pour le territoire. Voilà une mesure par exemple très concrète, en tout cas un sujet auquel nous souhaitons nous attaquer avec beaucoup de force parce que je sais que c'est ce que vous attendez de votre maire et de votre équipe municipale demain. Vous pourrez compter sur nous, en tout cas sur ce qui est de la sécurité de Cogolin qui est notre priorité numéro 1.